L'Indy 500 c'est ce week-end et ça fait plaisir. L'une des courses les plus mythiques de l'histoire. Dimanche, 33 voitures prendront le départ d'une course de 500 miles et se battront au coude à coude à presque 400 km/h pour l'une des victoires les plus prestigieuses du sport auto. Le premier Indy 500 date de 1911 et en plus de 100 éditions, plusieurs fois la victoire s'est jouée dans les derniers mètres. Il y a pas longtemps, on a fait les écarts les plus serrés à l'arrivée de Grand Prix de Formule 1 et aujourd'hui on va parler des 10 écarts les plus serrés de l'histoire des 500 miles d'Indianapolis. Alors, pour des raisons évidentes, je n'ai pas pris les écarts lorsque la course s'est terminée sous safety car. Non, j'ai pris les 10 écarts les plus serrés lorsque la course s'est terminée à fond. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de regarder la course dimanche. Numéro 10, 1996. C'est la première année de l'époque IndyCar qu'on connaît aujourd'hui. L'IMS a décidé de créer un championnat en parallèle du kart car selon le président de l'Indianapolis Motor Speedway de l'époque, la compétition était devenue trop internationale. Ainsi, l'Indy Racing League est née. Le début de cette nouvelle ère sera marqué par la bataille entre Buddy Lazier et Davy Jones. Ce dernier mène l'épreuve dans les 10 derniers tours, mais à l'entame du 194e passage, Buddy Lazier attaque et prend la tête de la course alors que le drapeau jaune est agité et que la safety car intervient. La course est relancée pour les 2 derniers tours. Derrière Lazier, c'est un retardataire et Jones doit d'abord s'en débarrasser pour chasser le leader. C'est dans le dernier tour qu'il y parvient et Jones donne tout dans les 2 derniers virages. Même s'il remonte, il est un petit peu trop loin et Lazier remporte la course pour 695 millièmes. Numéro 9, celui-ci se passe l'année suivante en 1997. Cette année, le finish de l'épreuve est très controversé. La victoire se joue entre les deux pilotes du team Treadway Racing, le Canadien Scott Goodyear et le Néerlandais Arie Luyendyk. À 11 tours de l'arrivée, Steve Kinser se crache et provoque l'intervention de la voiture de sécurité. À 7 tours du but, le drapeau vert est agité et Luyendyk prend immédiatement la tête à son équipier. Le troisième, Buddy Lazier, est rapidement distancé par les deux leaders à cause des retardataires qui les séparent. Mais le drapeau jaune est à nouveau agité au 196e tour à cause des débris sur la piste. Un tour plus tard, la course est de nouveau relancée et Scott Goodyear prend le leader en chasse. Mais au tour 198, Tony Stewart heurte le mur à la sortie du virage 4 et cela entraîne une nouvelle intervention de la safety car. Un tour plus tard, le drapeau vert est à nouveau agité pour le dernier tour et ça surprend beaucoup de pilotes qui ne s'y attendaient pas. C'est le cas de Goodyear qui perd un petit peu de temps à relancer sa course. Le Canadien ne parvient pas à attaquer Luyendyk, qui remporte une deuxième fois les 500 miles d'Indianapolis pour 570 millièmes. Numéro 8, 2003. C'est une nouvelle fois une bataille entre deux coéquipiers, ceux du team Penske, Gilles de Ferran et Helio Castroneves, deux Brésiliens. Helio a remporté les 2 dernières éditions, dont celle de 2001 face à Gilles de Ferran. C'est donc la revanche entre ces deux pilotes. Après un drapeau jaune, les pilotes sont de nouveau lâchés pour les 6 derniers tours de course. Gilles de Ferran résiste même si Castroneves se rapproche, mais Gilles parvient à sortir du dernier virage en tête pour s'imposer par 295 millièmes. Gilles de Ferran remporte sa seule édition de l'Indy 500 et se retirera à la fin de la saison. Numéro 7, 2019. Simon Pagenaud a longtemps chassé sa victoire aux 500 miles. Souvent, il a lutté pour cette dernière, mais la chance ne lui a jamais souri. Mais en 2019, le Français était le favori après les essais et les qualifs. Très à l'aise avec sa voiture, le Poitevin a pris la pole position et a géré sa course à la perfection. Mais dans les derniers tours, le vainqueur de la 100e édition, Alexander Rossi, se montrait très pressant derrière la Penske jaune fluo. Mais Simon n'a pas lâché, zigzagant dans les lignes droites pour sortir son rival de l'aspiration. Les 2 derniers virages étaient très tendus, mais Simon franchit le Yard of Brick à la première place et devient le premier Français vainqueur des 500 miles depuis Gaston Chevrolet en 1920, pour 208 millièmes. Numéro 6, on remonte 2 années auparavant, en 2017. Celle-ci se joue entre Sato et Castroneves une nouvelle fois. Takuma n'est pas passé loin de remporter l'épreuve en 2012, mais s'est craché dans le dernier tour. Mais en 2017, c'est lui qui passe le drapeau blanc en premier. Avec sa Andretti Honda, le japonais résiste au triple vainqueur sur sa Penske Chevrolet. Dernier virage. Takuma ne tremble pas, même si Helio prend l'aspiration, mais il est trop tard. Sato devient le premier japonais à remporter l'Indy 500 pour 201 millièmes devant le triple vainqueur Helio Castroneves.
Numéro 5, on remonte un petit peu plus dans le temps puisque c'est en 1982. La bataille se tient entre Gordon Johncock et Rick Mears. Ce sont les deux seuls pilotes dans le même tour. La bataille a commencé depuis presque 40 boucles. Johncock a du mal à s'échapper de Rick Mears, mais est en tête à 3 tours du drapeau à damier. Mais Rick est en train de remonter très fort. Dans l'entame du dernier tour, Mears se met à l'intérieur. Il reste 2,5 miles. Mais Johncock résiste par l'extérieur et Mears doit relâcher et perd un petit peu de terrain. Mais grâce à l'aspiration, il regagne quelques mètres. Le dernier virage est extrêmement serré, mais Gordon soigne sa sortie. Rick est à l'aspiration et se décale dans les derniers mètres, mais c'est Johncock qui s'impose pour 160 millièmes. Longtemps, cette édition fut considérée comme la meilleure. C'était la première fois qu'un écart était aussi serré à l'arrivée. Numéro 4, retour vers le présent en 2015. Juan Pablo Montoya a fait son retour en IndyCar en 2014 après une carrière bien remplie. Il a remporté l'édition de 2000 et lutte de nouveau pour la victoire dans l'Indiana, alors qu'il était à un tour de la tête à la mi-course. Lui et son team Penske ont joué des drapeaux jaunes pour revenir dans le match. À 4 tours du but, le Colombien attaque Scott Dixon et prend la deuxième place. Sitôt la deuxième place prise, que le Colombien va se mettre dans l'aileron de son équipier Power, et à l'entame du tour suivant, il prend la tête dans le premier virage. La vitesse de Montoya est folle, et prend quelques mètres d'avance, mais Power s'applique à recoller et prépare le dernier tour. Charlie Kimball n'est pas loin derrière. Les 3 pilotes donnent tout, mais Montoya est le plus fort. Il tient Power derrière. Sortie du dernier virage, la Penske numéro 1 est dans l'aspiration de la numéro 2, mais trop loin. Juan Pablo Montoya remporte par 104 millièmes sa deuxième édition des 500 miles d'Indianapolis, 15 ans après la première. Numéro 3, 2006. Les connaisseurs ont déjà réagi. Vous savez, à l'Indy 500, il y a une malédiction Andretti. Seul Mario a pu triompher. Michael, son fils, n'est pas passé loin. Et en 2006, c'était la première participation du petit-fils, Marco. Après une safety car, la course est relancée pour 4 tours. Michael Andretti mène devant son fils Marco, sous les yeux de Mario. Sam Hornish Jr. est derrière. La stratégie de Michael est de donner l'aspiration à son fils qui le dépasse au 198e tour. La deuxième partie du plan était de retenir Sam Hornish Jr. Mais ce dernier passe immédiatement. Marco va devoir résister pour les 5 miles qui lui restent à parcourir. Mais Hornish est définitivement plus rapide. Il est rapidement dans l'aileron de Marco et tente d'attaquer au virage 3. C'est chaud, mais ça ne passe pas. Sam doit relâcher et perd un petit peu de terrain. Mais dans le dernier tour, il se rapproche encore une fois très vite. On est dans le dernier virage de la course et Sam est tout proche d'Andretti. Le pilote Penske est dans l'aileron de son vis-à-vis et déboîte dans les derniers mètres de course et chippe la victoire à Marco Andretti pour 64 millièmes. Mario, Michael et surtout Marco sont au plus bas, contrairement à Sam Hornish Jr. qui remporte l'une des plus belles éditions de l'Indy 500. Numéro 2, nous sommes en 2014. 3 protagonistes, 2 pilotes Andretti, Ryan Hunter-Reay et Marco Andretti, face au pilote Penske Helio Castroneves. La course est relancée pour 6 tours. Hunter-Reay mène un tour avant de se faire rattraper par Castroneves qui prend la tête. Le Brésilien crée un petit écart et est sur le point de rejoindre AJ Foyt, Al Unser et Rick Mears au record du nombre de victoires. Derrière, Marco est coincé. S'il veut que son équipe gagne, il ne doit pas attaquer son équipier. À 4 tours du but, Ryan attaque le Brésilien dans une manœuvre pleine d'agressivité. À l'entame de l'avant-dernier tour, Castroneves reprend la tête. Mais Hunter-Reay fera la même manœuvre dans les premiers mètres du 200e tour. La bataille est épique et tout se jouera à la fin. Castroneves ressort bien de l'ultime virage de la course et prend l'aspiration. Comme Sam Hornish Jr. en 2006, il se porte à la hauteur du pilote Andretti. Mais cette fois-ci, la Penske reste derrière. Hunter-Reay remporte pour 60 millièmes les 500 miles d'Indianapolis 2014. Numéro 1, l'édition la plus serrée de l'histoire des 500 miles, 1992. On retrouve Scott Goodyear face à Al Unser Jr. C'est une fin de course où les 2 pilotes de tête sont isolés. Seul en tête, il se tire la bourre depuis plusieurs tours pour la victoire. Al Unser Jr. est devant mais Scott Goodyear s'applique. Il remonte doucement grâce à l'aspiration. Dans les derniers mètres, le Canadien est tout proche. Ils sont dans la dernière ligne droite. Scott est très bien sorti et se décale au dernier moment. Mais c'est Al Unser Jr. qui remporte l'épreuve pour, tenez-vous bien, 43 millièmes. Il rejoint ainsi son père Al Unser Sr. ainsi que son oncle Buddy Unser dans l'histoire de cette course.
C'est à ce jour l'édition la plus serrée de l'Indy 500. Espérons que l'édition de 2021 me donnera l'opportunité de mettre à jour ce top 10. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de regarder la course dimanche. Normalement, ça devrait être une course assez spectaculaire, étant donné que pas mal de favoris partent depuis le fond de grille. C'est le cas de Simon Pagenaud et Sébastien Bourdet par exemple, pour parler que des Français. Mais franchement, je pense qu'il va y avoir du spectacle. De toute façon, on en reparlera la semaine prochaine. En attendant, sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, Utip, ceux qui ont fait des dons sur Utip ou qui ont acheté des produits sur le shop Le Circuit, vos noms s'affichent en bas de l'écran. Merci à vous. Tous les liens de ces réseaux sont dans la description avec un autre lien, celui de la chaîne secondaire La Piste. Allez y faire un tour si vous avez envie. Normalement, il y a quelques petits trucs qui devraient sortir dans pas longtemps. J'espère que ça vous plaira. De toute façon, si ça vous plaît pas, c'est une chaîne secondaire. Tant que celle-ci vous plaît. Et si c'est le cas, regardez-moi cette transition de malade, une transition magnifique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker. C'est comme ça que vous dites aux gens, regardez ça, ça c'est bien. Si ça vous a pas plu, vous pouvez toujours mettre un pouce comme ça, mais vous ne vous sentez pas obligé. Surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer l'Indy 500. À la prochaine. Franchement, je pense que ça va être une superbe course. J'espère que Pagenaud va pouvoir remonter. Regardez, tout est possible. Montoya, je crois qu'il était à 2 tours. J'ai dit 1 tour, mais il me semble qu'il était à 2 tours en 2015 et il a quand même gagné la course à la fin. Donc il peut se passer plein de choses avec les drapeaux jaunes, les accidents, les relances. Mais je pense que ça va être Scott Dixon qui va s'imposer. Il a gagné 2 fois, Scott Dixon. Donc je pense qu'il va s'imposer. Ce qui serait logique, c'est un des meilleurs pilotes de l'histoire de l'IndyCar. Donc, mais l'Indy 500, c'est toujours compliqué. Ouais, toujours. M'excuserez, je bois un petit peu d'eau. La gorge sèche. Allez, rendez-vous dans pas longtemps. Des bisous.